Bonjour les amis. Alors cette fois-ci, en route pour la deuxième décoration de notre assiette. J'ai repris finalement la même assiette que vous pouvez voir. Enfin c'est sa sœur jumelle, c'est pareil. Alors, vous vous souvenez, on a pour travailler une petite planche, un économe, un éplucheur à légumes et un petit couteau qui coupe, mais comme on sait, pas trop pour ne pas se couper les doigts. Alors je vais vous montrer ce qu'on va utiliser cette fois-ci. On aura davantage d'éléments. On aura mis beaucoup plus de choses dans l'assiette. Donc on va retrouver nos radis noirs que vous avez déjà vus dans le premier atelier. On va trouver de la carotte. On va trouver du fenouil. Et notamment nos petites tiges qui vont nous intéresser. Mais on va trouver aussi de la citrouille ou de butternut ou ce qu'on veut dans la mesure où on aura à utiliser les petites graines qu'on aura pris soin de nettoyer bien entendu auparavant. Et enfin, des choses que vous connaissez bien, que vous aimez bien parce que souvent on aime manger des frites, c'est de la pomme de terre. Et vous voyez ce que j'en ai fait de la pomme de terre. Regardez, si je fais ça, hop, une épluchure de pomme de terre. Je fais une languette. Vous voyez comme elle est fraîche, là, ma languette. D'un côté, elle est rosée, elle peut être marron ou beige. Et puis, eh bien, 2 jours après, regardez ce qu'elle devient. C'est vraiment intéressant. On se demande ce que c'est, mais ça peut être intéressant de garder votre décoration. Vous verrez pourquoi. Donc voilà, nous avons tous ces éléments. Et c'est avec ça que nous allons décorer notre nouvelle assiette. Je vais prendre ma carotte et j'ai utilisé le sommet de la carotte pour en faire le centre de ma décoration. Vous voyez, déjà, ça donne une petite idée de la suite. Je reprends mes éléments de décoration que j'avais épluchés tout à l'heure et je les mets autour de mon assiette de façon régulière. Voilà, je dispose autour soigneusement. Je vais prendre des petites barrettes. Je les cale ça un petit peu de côté pour faire de la place. Et je reprends ma planche à découper. J'enlève une tige. Voilà, et je coupe des petits tronçons comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Autant d'espace intermédiaire entre mes épluchures de radis noirs. Et je les dispose comme ça entre mes épluchures de radis noirs. Voilà, délicatement autour. Le plus près possible en fait de ma petite carotte. Voilà, comme ça, elle tourne, mais ça n'est pas grave, on les repositionne, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Et hop. Voilà, j'en avais fait une supplémentaire. Voilà, elle va se mettre ici. Vous voyez déjà, ça donne une petite idée. On a l'impression de voir arriver la nature, non? Alors, pour mettre un petit peu plus d'éléments, je vais utiliser mes fameuses épluchures de pommes de terre, mais qui ont déjà séché. Vous voyez que là, si je mets ça comme ça, c'est-à-dire les épluchures fraîchement faites du matin, elles sont trop fraîches, mais on peut aussi les insérer. Moi, ce qui m'amuse cette fois-ci, c'est de prendre celles que j'ai déjà
conservés, mais de la veille. Et je vais les mettre entre mes radis noirs, comme ça. De la même façon, je vais les intercaler. Et je les prends au fur et à mesure. Et je les place délicatement autour de mon assiette. Vous voyez que ma fleur commence à vivre et à présenter des jolies couleurs qui vont bien ensemble. Et encore une que voici, que voilà. Voilà. Et alors pour compléter, j'avais envie aussi d'utiliser ma courge. Donc j'ai vidé la courge, j'ai préparé mes graines. Vous savez que j'aime bien utiliser les graines à l'atelier de Maya. Donc j'en ai préparé une certaine quantité et je vais les disposer toujours de façon intercalée dans les espaces entre les pommes de terre et les radis noirs. Voilà, ça crée des points lumineux qui décorent très bien mon assiette bleue. Donc ça, c'est vraiment un contraste finalement, vous voyez? Et ça fait comme des petites pointes de lumière, c'est très joli. Alors, même si ça n'est pas exactement posé de façon régulière, ça n'a pas d'importance parce que vous regarderez bien que dans la nature, rien n'est parfaitement identique. Voilà, elles ont envie de se mettre comme ça, on les laisse. On en prend encore deux. On va les mettre dans l'autre espace. Je vais oublier celle-là. Et je décore encore celle-ci. Voilà. Et enfin, cette dernière. Voilà, qu'en pensez-vous? Elle est pas mal celle-ci. Elle donne envie de manger, non? Alors vous la mettrez à table et vous verrez ce qu'on en dira, ce que les parents en diront. Je vous laisse à vos expériences et me donner plein d'autres suggestions. Et j'en ai d'autres à vous présenter, à vous préparer, qu'on pourra peut-être ajouter sur la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de déco de Maya.